Et l'invité de la rédaction ce soir est Lila Mérabé, vice-présidente à la région Grand Est, compétitivité, innovation et numérique. Comment allez-vous ? Fort bien, merci Mais Lionel. vous pouvez aller très très bien. Vous avez été désignée par le MAC des territoires numériques comme la femme politique la plus influente du numérique en France. Attention Isabelle, excusez du peu. Comment est-ce que vous avez plus sérieusement accueilli cette nomination ? Avec étonnement, mais aussi avec beaucoup de plaisir. C'est pas du Grand Est, c'est de France. Ouais. J'étais à Las Vegas pour le CES, donc j'accompagnais Ok. des startups quand j'ai appris cette très très belle nouvelle. Mais je crois que ça consacre en fait toute l'activité de la région Grand Est et de mes collègues autour du numérique. Donc c'est plutôt une satisfaction collective d'une équipe. Alors on va voir des startups qui ont été récompensées par Grand Innov et le Grand Est dans quelques instants, mais en quelques mots, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas réellement la politique d'innovation startup Grand Est, c'est quoi en fait ? D'abord, c'est une politique de confiance. On dit aux startups qu'elles ont raison de prendre des risques et que nous, on a confiance dans les risques qu'elles prendront et que demain, on souhaite que ces risques aboutissent à de belles réussites, mais qu'on sera aussi là si ces risques n'aboutissent pas à des choses, j'allais dire, très positives. Donc, notre stratégie, c'est d'organiser des incubateurs, d'accompagner des startups. On a mis 10 millions d'euros en bourse, donc en subvention sur les startups, des fonds d'amorçage pour accélérer, et puis un accélérateur qui s'appelle Scalinov qui est organisé autour de ça. Donc c'est vraiment une chaîne de valeur pour dire à tous ces hommes et toutes ces femmes qu'ils ont raison de prendre des risques et d'inventer les solutions de demain, parce qu'aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises cherchent des solutions, mais elles ne les trouvent pas, celles qui sont trop grosses n'arrivent plus à innover, et donc on innove et on veut être vraiment une région en France entourée de champions qui va dire très haut et très fort que c'est la région où il faut innover et où il faut prendre des risques, parce que les politiques seront aux côtés des gens, hommes et femmes, qui prennent des risques. Absolument. Alors il y a une grande soirée, c'était la semaine dernière, remise des prix d'innovation Grand Est avec Grand Innov, l'agence. C'était 3 sites. C'était le site de Troyes, de Nancy et de Strasbourg. Des prix Grand Est des prix Grand Innov décernés, il y en a eu quasiment près de 18. Qu'est-ce qui doit d'abord séduire le jury, j'imagine Grand Est, pour dire tiens, cette petite boîte, cette start-up-là, on va l'accompagner. Mais c'est toujours sur 2 pieds. Il faut qu'on croie dans les hommes et dans les femmes et leur volonté ou leur acceptation de ce que c'est que de devenir un dirigeant. Ça part de celui qui le porte, déjà. C'est ça, c'est la vocation entrepreneuriale du porteur ou de l'équipe autour du porteur. Ça, c'est vraiment très important, parce que ce qui fait la solidité d'un projet et autre, c'est les hommes et les femmes, avant tout. Et ensuite, c'est est-ce que le projet peut trouver son marché et devenir du business, tout simplement. Puisque l'objectif d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent, de se développer et d'accompagner les talents qui sont à l'intérieur. Donc, ce qui prévaut dans le choix du jury, c'est est-ce un projet robuste sur le plan humain et est-ce un projet robuste en termes de business ? Vous allez juger par vous-même, Eric et Isabelle, puisqu'on va voir dans un instant des images. Direct Market, d'abord, a eu un prix qui promeut les circuits courts pour des commerçants. C'est une logistique qui est intégrée. Ça, c'est le trophée de l'innovation 2019. Il y a eu le trophée de l'innovation sociale. Ça, c'est Cajussi. Et le trophée de l'innovation touristique. Il me plaît bien. On a quelques images chez Virtual Journey qui révèlent tout simplement les trésors cachés du patrimoine avec la réalité virtuelle. Regardez. Il faut vraiment bien caler pour que vous sentiez que vous voyez à peu près bien. Ouais, alors en revanche, je te mets le casque. Ah oui, oui. Et une manette dans la main droite ou la main gauche, comme vous voulez. Voilà. Bon. En levant les yeux, nous ne percevons qu'une masse unie, un seul jaillissement de roche s'élançant vers le ciel. Regardez bien. Les 3 partenaires ont chacun un rôle défini. Voilà, c'est une innovation. En gros, le monde touristique, grâce à la réalité virtuelle, il est accessible par tous maintenant. Il y a ça, puis il y a une autre façon de faire du tourisme, parce que la visite immersive, en fait, vous permet de vous projeter dans des lieux qui peuvent être très protégés. Par exemple, la flèche de la cathédrale, on ne peut pas y accéder, et c'est très bien comme ça. Ou certaines œuvres où on a vraiment envie. Moi, quand je vais dans les musées, j'adorerais toucher les œuvres. Je sais qu'il ne faut pas le faire, et je ne le fais pas. Mais par contre, avec la réalité virtuelle, vous pouvez... on peut vraiment se rapprocher le plus possible et vivre une expérience. Et ce qui est intéressant, c'est ça, et avoir à la fois des commentaires, des retours sur l'histoire. Et je crois que ça change la perception aussi que l'on peut avoir des œuvres de notre patrimoine. Et puis il y a un autre volet, c'est que peut-être que demain on pourra se déplacer un peu moins pour des questions d'éco-responsabilité, mais par contre on peut visiter n'importe quel musée dans le monde depuis son salon, ou préparer des personnes qui ne sont pas en capacité de se déplacer à faire, ou initier des enfants, à
développer un engouement pour la culture et pour le patrimoine. Ça, c'était l'innovation touristique. Alors, un petit mot sur Scalinov, parce qu'on a une innovation qui est toute bête, mais comme beaucoup d'innovations, bien souvent. Un mot sur Scalinov, pour le grand public qui ne sait pas ce que c'est. Alors, Scalinov, ça vient d'un concept qui s'appelle Scale Up. Le Scale Up, en français, ça veut dire de l'accélération. C'est l'idée de prendre une start-up qui est déjà sur le marché. Donc, une start-up, c'est une entreprise qui a un projet innovant. Ouais. C'est ce qu'on appelle une start-up. Et ces entreprises-là, on essaie de les emmener le plus rapidement possible vers le million de chiffre d'affaires. Parce qu'on considère qu'un million de chiffre d'affaires, c'est une base qui permet ensuite d'imaginer des déploiements internationaux. Et donc, nous avons cette année 15 entreprises, des startups, qui sont déjà sur le marché, qui ont déjà des clients. Et notre idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut les aider à croître rapidement et à installer un peu leur assise. Et du coup, les équipes professionnelles qui sont là et le talent, finalement, alsacien et du Grand Est qui se confirme. Eh ben, le Grand Prix cette année, c'est très drôle parce qu'on les avait détectés également. Alsace 20 les avait suivis il y a quelques mois. C'est Baguette Box. Vous aimez bien le pain frais le matin. Eh ben, c'est tout simplement leur concept. Regardez. C'est une journée de travail qui commence tôt. Chaque jour à 4 heures, après avoir récupéré ses commandes chez le boulanger, Nathalie prépare ses livraisons. Je regarde mon client. Donc il veut une croix cannelle et une brioche choco. Et c'est parti, à bord de son véhicule hybride, la tournée va durer 2 heures entre Vasselonne et Romanswiller. À côté des boîtes aux lettres, les boîtes à pain attendent leur colis matinal. D'un coup d'œil, Nathalie les repère. Et ce matin, pas de fausses notes. La tournée s'achève à 6 heures du matin. J'ai livré plus d'une 50aine de clients et à peu près 150 articles. Et ça s'est bien passé dans la mesure où, au niveau du timing, j'étais bien. Et j'ai pas fait d'erreur, n'est-ce pas ? Donc, une très bonne journée. Pour elle, c'est la fin de la journée, mais pour la start-up Baguette Box, à l'origine du concept, c'est le début de l'aventure. Voilà, Isabelle Kuiper, je vous ai vu très attentive. La Baguette Box, vous la prendriez chez vous en Allemagne ? Ah, volontiers, oui. Le matin, vous l'ouvrez, c'est le pain frais et les croissants. Le pain est là, oui, bien sûr. Ça serait pas mal. Ça serait chouette. Voilà, déjà un qui est vendu en plus. L'année Rabais, on a toujours tendance, pas toujours, mais souvent tendance à penser que la start-up, c'est 3 bonhommes qui bossent dans un laboratoire pour la médecine de demain. En fait, là, on n'y est pas du tout. On est vraiment dans les préoccupations de tout le monde et des Français. Si vous voulez accéder à un marché, effectivement, il faut que vous répondiez à un besoin. Et ce besoin-là, aujourd'hui, on le voit, il y a des études qui font la démonstration qu'il y a au moins un Français sur 2 qui renonce à aller s'acheter du pain le matin parce que tout le monde court, les enfants et tout ce que vous connaissez, les bouchons et ainsi de suite. Et donc là, l'idée, c'était à la fois de permettre à nos artisans boulangers de continuer à vendre leur pain et se développer. Et puis cette tradition française de la baguette fraîche du matin qu'on adore tous. Et donc voilà, Baguette Box, je trouve que c'est un très beau projet qui fait la démonstration d'une utilité économique, sociale, mais aussi territoriale. Parce que vous avez aussi les personnes âgées, vous avez des milieux ruraux, c'est plus compliqué de se déplacer. Et puis vous avez un impact aussi CO2. Vous avez moins besoin de personnes qui prennent leur voiture pour aller chercher du pain. C'est une voiture qui fait le tour et qui en livre 150, c'est ce qu'on entendait dans le reportage. Donc il peut y avoir une vraie utilité sociale dans l'innovation et il y a beaucoup de projets qui font cela. Ouais. Combien de millions, sera ma dernière question, dépensés par le Grand Est chaque année sur l'innovation, sur ces startups ? Sur les startups, on a mis 10 millions sur les bourses, on a dû mettre 4-5 millions sur Scalinov. Ouais, c'est des vraies sommes, quoi. Globalement, entre l'économie et l'innovation, mais l'un alimente l'autre, on doit être aux alentours de 400 millions par an. D'accord. Donc on est très ambitieux et on aime nos entreprises. Voilà, Lila Mérabé, femme politique la plus influente du numérique en France.